Voici la Polestar 3, un SUV électrique premium pour concurrencer entre autres le Tesla Model X, l'Audi Q8 e-tron, le BMW iX ou encore le Mercedes EQE SUV. Dans cette vidéo, je vais vous le présenter en détail, vous partager mon avis sur ce véhicule, sur son confort, sa connectivité, son design extérieur et sa fiche technique. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup et commençons premièrement par sa fiche technique. Je suis aujourd'hui au Polestar Space de Zurich pour vous présenter cette Polestar 3 avant son lancement officiel qui est prévu lors du deuxième trimestre 2024. Un petit mot sur la fiche technique de ce véhicule. On aura deux versions proposées au catalogue, la version Long Range Dual Motor et la version avec le pack performance qu'on a aujourd'hui ici. Avec le pack performance, elle développe jusqu'à 517 chevaux. On a un 0 à 100 abattu en 4,7 secondes, une vitesse de pointe à 210 km/h et une autonomie officielle selon la norme WLTP jusqu'à 560 km. La version Long Range Dual Motor, donc sans le pack performance, elle va un petit peu plus loin jusqu'à 610 km. Par contre, elle aura environ 30 chevaux de moins et un petit peu de couple en moins, mais bon, ça reste tout à fait correct. Ça sera de très bonnes performances aussi pour la version d'entrée de gamme. Au niveau de la recharge, elles peuvent recharger jusqu'à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à plus de 200 kW en courant continu. Le 10 à 80% est annoncé en 31 minutes officiellement. C'est similaire à ce que propose la concurrence sur ce segment. Voilà, environ une demi-heure pour recharger sa batterie, c'est très correct. Surtout qu'on aura une très bonne autonomie. Bien entendu, comptez sur moi pour tester l'autonomie réelle de cette Polestar 3 quand ça sera possible. Le lancement est prévu lors du deuxième trimestre 2024, donc comptez sur moi pour tester tout ça. Au niveau de la taille de batterie, on est sur une batterie de 111 kWh de capacité. Là aussi, c'est dans la moyenne de la catégorie. Par contre, c'est pas super écologique, il faut quand même l'admettre. Effectivement, avec une taille de batterie comme ça, on peut produire deux voitures électriques plus petites. Par exemple, ma Model 3, elle a 60 kWh de batterie et puis elle a à peu près la même autonomie. Donc effectivement, on est sur une voiture de luxe, une voiture premium qui est assez lourde, qui va consommer beaucoup, mais elle aura un très bon confort, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis au niveau des tarifs, elle est très bien positionnée par rapport à la concurrence, on en parlera en fin de vidéo. Voilà pour la présentation de la fiche technique, on va parler maintenant du design extérieur de cette Polestar 3. À l'avant, on a une calandre couleur carrosserie avec une Smart Zone. C'est une zone justement intelligente avec pas mal de capteurs qui vont aider pour les aides à la conduite. D'ailleurs, cette zone, elle est chauffée. On a aussi une caméra à l'avant. Et puis, la face avant, moi j'adore, je la trouve assez épurée, mais en même temps assez agressive. J'adore la ligne de cette voiture, vraiment c'est super joli. On a une partie assez aérodynamique juste ici avec une entrée d'air comme ceci. C'est assez original. J'aime bien aussi ces magnifiques jantes ici avec le pack performance, avec les étriers de frein en jaune. C'est des freins Brembo, ça fonctionne super bien. J'ai pu les tester sur la Polestar 2 Long Range Dual Motor justement avec ce pack performance. Les freins sont très très bons, ils ont beaucoup de mordants, donc j'imagine que sur cette Polestar 3, ça sera aussi la même chose. Sur le côté, comme sur la Polestar 2, on a quelques éléments sur le véhicule, donc la taille de la batterie et la puissance. Et puis la ligne de profil, je vous mets en grand angle. Eh bien, j'aime bien aussi, là encore, on a des poignées affleurantes normalement, mais ici c'est une version de pré-série, donc elle bug un peu, elle reste toujours ouverte, mais bon, normalement elle se ferme bien entendu. Comme ça, on a justement une voiture très aérodynamique. On est sur une longueur de 4,90 m, donc c'est quand même un gros bébé, assez lourd, mais je trouve que le design, ça passe, et puis on n'a pas l'impression que c'est une voiture extrêmement grande en fait. Donc ça, c'est assez cool. Et puis à l'arrière, j'adore aussi la signature lumineuse avec des petits détails, par exemple ici dans le phare, avec le logo Polestar. Le bandeau lumineux, bon, c'est pas super original non plus, c'est un peu une tendance maintenant sur les nouveaux véhicules, mais ça fonctionne bien. Le logo Polestar ici en blanc et le bouclier à l'arrière, il n'est pas très sportif pour dire qu'on est sur une version performance ici. C'est pas génial, mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne quand même très bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du design de cette Polestar 3. Chose intéressante, elle peut tracter une charge allant jusqu'à 2200 kg, ça c'est très bien par rapport à la concurrence. Et puis on va ouvrir le coffre directement juste ici. Le coffre il est très grand, beaucoup plus grand que sur une Polestar 2 quand même, surtout un peu plus élevé. Or ici on est sur une voiture de pré-série, on peut l'augmenter un tout petit peu au niveau de la hauteur. Donc voilà, c'est une pré-série, il y a quelques petits ajustements qui doivent encore être faits. Dans l'ensemble, le coffre il est très bien agencé. On a de la moquette sur les côtés, des petits trucs assez pratiques, par exemple ici, ou des crochets juste là, ou ici dans le fond. Donc c'est très bien. On a aussi un double fond qui est un peu plus pratique que sur la Polestar 2. On peut juste prendre ce truc comme ceci. On peut séparer le coffre en deux, du coup ça c'est assez pratique. Le double fond il est assez profond quand même, ça c'est bien pratique. On a aussi des petits crochets sur le côté, ça c'est bien. Un petit filet ici de protection. Donc dans l'ensemble, le coffre il est bien agencé et puis on va voir maintenant ce que ça donne banquette rabattue. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers et on profite d'une trappe à ski. Ça c'est super pratique. Tous les SUV ne proposent pas de trappe à ski. Donc là c'est très bien. Et le volume est très grand une fois la banquette rabattue. Vous voyez, ça forme un plancher totalement plat, ça c'est super bien. La longueur du coffre elle est vraiment très bonne, donc on aura bien assez d'espace pour transporter des choses imposantes. Ça c'est super, c'est un avantage de cette Polestar 3. Et on profite aussi d'un coffre à l'avant, un frunk qui est assez grand pour ranger son câble de recharge, donc ça c'est tout bénef.
Le feeling lorsqu'on prend la poignée en main, eh bien, elle est très très bon, ça fait très premium. Voici la banquette arrière qui est juste magnifique, j'adore la couleur de ces sièges. Aussi avec les ceintures en jaune, c'est spécifique sur le pack performance. C'est très joli comme sur la Polestar 2 avec le pack performance justement. On a donc un plancher totalement plat, ça c'est bien pratique, ça change par rapport à la Polestar 2. C'était un gros défaut d'ailleurs de la Polestar 2. Au niveau de la porte, eh bien, les matériaux sont assez valorisants. Ici, au-dessus, on a du piano black. Ici, ça, c'est pas génial, hein. Ça prend un peu les traces de doigts. Mais dans l'ensemble, c'est très correct au niveau des matériaux. Ça me fait penser un peu à ce qu'on peut retrouver sur un Tesla Model X. Il y a un peu de rangement. Ici, un très bon système de son. Et puis, en partie basse, les plastiques sont un peu moussés quand même. Donc ça, c'est très bien. Il y a le logo Polestar ici sur le marchepied. C'est assez joli. Donc voilà, au niveau des sièges, ici, on a même un petit rangement assez pratique. Et puis à l'arrière, on a un écran. Alors ici, il ne fonctionne pas parce que c'est une voiture de pré-série, mais on a les contrôles de la climatisation avec des contrôles encore manuels juste ici. Et puis en bas, on a 2 prises USB-C. Et malgré le fait que je sois assez grand et que le siège de devant soit réglé à ma taille, j'ai bien assez d'espace. Au niveau de la tête, j'ai plus d'un point d'espace. On a un magnifique toit panoramique, il est super joli, super grand. Donc c'est la classe. Le plancher par contre, il est très haut. Donc là, vous le voyez au niveau des genoux, il remonte quand même bien. Ça, c'est l'inconvénient des voitures électriques. Mais effectivement, dans cette Polestar 3, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus haut que dans d'autres SUV électriques. Au niveau des genoux, j'ai énormément de place. Le matériau ici au niveau du siège, c'est un peu une coque en plastique quand même. Ça fait pas super premium. Après, bon, c'est un peu mat quand même, mais j'ai l'impression que ça va salir rapidement quand même. Et puis à l'oreille, c'est pas très joli, ça fait un petit peu cheap quand même. Mais dans l'ensemble, je me sens quand même très bien. Je suis super bien installé, mis à part justement mes genoux qui remontent un peu trop. Mais dans l'ensemble, c'est très bien à l'arrière. Mais l'avant, il est encore mieux. Comme sur la Polestar 2, on a droit à de magnifiques rétroviseurs sans cadre, ça c'est super joli. Et puis la porte, elle est assez lourde quand même. Par contre, on sent que c'est une voiture premium. Ici, au niveau du bruit à la fermeture, c'est très très bon. J'aime bien les matériaux sur la partie haute, c'est très joli. On a un mélange de tissu un peu, mais c'est super joli. Avec un petit éclairage d'ambiance aussi sur la portière. De beaux matériaux ici assez clairs, mais ça passe bien. Un grand espace de rangement, vraiment très très grand. Avec aussi des matériaux rembourrés ici en bas, donc ça c'est très bien. Et voilà du coup l'habitacle de cette Polestar 3, je vous mets en grand angle. Les sièges sont super jolis, ils sont en cuir nappa, mais bon, Polestar nous précise ici quand même que le bien-être des animaux a été respecté. En tout cas, ils sont magnifiques et super confortables. Donc voilà l'intérieur de cette Polestar 3, je vais directement m'installer, comme ça je vais vous partager mon avis à chaud. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un écran derrière le volant et on a aussi un affichage tête haute, ça manque sur la Polestar 2. Donc ici le problème, il est réglé. Le volant se prend très bien en main. On a des touches ici sur le volant, donc elles seront illuminées, je pense, quand la voiture est allumée, mais par contre on a quand même un retour physique, c'est pas un retour haptique, donc ça c'est très bien par rapport à d'autres concurrents. Le sélecteur de vitesse est maintenant sur le côté comme sur Mercedes ou Tesla entre autres, et puis on a un petit commodo juste ici avec les clignotants et les feux, rien de plus. Alors voilà ce que ça donne les clignotants dans la vitre du Polestar Space de Zurich. Je vais juste les désactiver. Voilà, s'ils veulent bien. Encore sur un modèle de pré-série, donc il y a des fois quelques petits problèmes. Avant de parler de l'écran, un petit mot sur la console centrale qui est quand même beaucoup plus réussi que sur la Polestar 2. Ici, on a un petit rangement, 2 prises USB-C. On a un grand rangement ouvert aussi, ça change par rapport à la Polestar 2 qui propose très peu de rangement à l'intérieur. Il y a aussi un pad de chargement sans fil ici. Bon, celui-là, il n'est pas super joli, je trouve. Un petit rangement aussi ici avec 2 portes gobelets. Par contre, on est sur du piano black et puis ça prend vraiment les traces de doigts, ça c'est bien dommage. Une petite molette pour le réglage du volume et puis un accoudoir central assez profond. Mais par contre, le rangement, il n'est pas énorme, hein, mais ça passe encore. On a de la feutrine dans le rangement. Et puis l'accoudoir, il est super confortable aussi, très haut. Donc là, j'ai une super position de conduite. Je me réjouis vraiment de prendre la route à bord de cette Polestar 3. On a une boîte à gants, mais malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir ici vu que c'est un modèle de pré-série. Puis elle ne s'ouvre pas, je ne sais pas trop pourquoi. Les matériaux sont très jolis, comme sur la Polestar 2, avec du bois ici. Les aérations, très sympas aussi, tout le long du véhicule. Et puis même sur la partie haute, on a un matériau un peu comme du tissu, très joli également. En partie basse également, c'est bien avec des matériaux rembourrés. Par contre, j'ai l'impression qu'ils seront un petit peu fragiles suivant ce qu'on peut transporter, notamment au niveau de la porte. Ici, je vois déjà quelques petites marques sur ce matériau. Bon, c'est une voiture de showroom, les gens font pas forcément très attention, mais je me demande quand même comment ça va vieillir. Bref, dans l'ensemble, eh bien, cet intérieur, il est très joli. Moi, je m'y sens vraiment bien. Ces sièges, ils sont très très jolis. J'ai un très bon maintien latéral. C'est vraiment au top du top. Et puis, on va parler maintenant de cet écran. Alors, il est vraiment gigantesque par rapport à celui de la Polestar 2.
je vais me mettre ici dans le menu. Donc pour rappel, on est encore sur une version du software de pré-série. Donc effectivement, des fois, il peut y avoir des petits bugs. Mais dans l'ensemble, on a une carte Google Maps, ça fonctionne très bien comme sur la Polestar 2. En bas, on peut cliquer sur les applications. Ici, on aura par exemple Spotify directement d'intégrer. Donc on a Android Automotive, ça va bien fonctionner. Par contre, au niveau de l'interface, ici, encore quelques petits bugs, effectivement. Vu que c'est une voiture de pré-série, on a plusieurs réglages de climatisation. Juste ici, on peut la mettre aussi en mode manuel. Je vais l'arrêter juste maintenant pour la vidéo. Et puis, on peut aussi régler la climatisation à l'arrière avec des petites animations. Alors maintenant, je ne sais pas trop comment revenir sur le menu. Vous voyez, il y a un petit peu des bugs ici sur cette version de pré-série. Mais bon, dans l'ensemble, on peut faire confiance à Polestar et à Android Automotive pour donner un software qui fonctionne bien. Sur la Polestar 2, ça fonctionne bien. Donc j'imagine qu'ici, ça va aussi très bien fonctionner. Il y aura aussi un très bon planificateur d'itinéraire intégré, comme on connaît sur la Polestar 2. Sur la Polestar 2, il a très bien fonctionné. Mais bon, dans cette voiture, il y a quand même pas mal de petits bugs au niveau du software. J'ai pas de clavier, par exemple, ici. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais dans tous les cas, on peut faire confiance à Polestar pour proposer un bon planificateur d'itinéraire intégré. Donc voilà, l'ambiance intérieure, elle est très bonne. Je me sens très bien dans cette Polestar 3. C'est tout pour moi, je crois, pour l'intérieur. J'ai fait le tour. On va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo et on va parler surtout des tarifs. Alors cette Polestar 3, oui, elle est chère, mais par rapport à la concurrence, ça reste concurrentiel justement. Le prix de départ de cette Polestar 3 en Suisse, il est à 99 900 francs. Et puis cette version ici, tout équipée avec le pack performance qui vaut déjà 7 000 francs suisses, elle est à 117 000 francs suisses. Donc ça reste correct par rapport à la concurrence, je trouve. Un Audi Q8, ça sera un peu plus cher. Un BMW iX aussi. Un Mercedes EQE SUV, il sera beaucoup plus cher. Ici, on est sur des tarifs similaires à un Tesla Model X parce que chez Polestar, on peut profiter d'un rabais flotte en Suisse suivant dans quelle entreprise on travail. Donc on peut profiter de quelques petits rabais. Je sais que sur la Polestar 2, il y a aussi de bonnes offres en leasing. Donc j'imagine que Polestar va aussi proposer de bonnes offres en leasing sur cette Polestar 3. Dans tous les cas, cette Polestar 3, ici, elle paraît très convaincante. Le design, pour ma part, il est validé. Bon, ça, c'est une histoire de goût. L'intérieur est très joli. On a une bonne habitabilité. Donc dans l'ensemble, c'est très bon. Ça paraît très concurrentiel. Donc dans l'ensemble, après avoir fait un tour de cette Polestar 3, je trouve que c'est une bonne proposition. Je me réjouis de la tester sur la route. Comptez sur moi pour la tester, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait. Ça sortira dès que cette Polestar 3 sera lancée, donc lors du deuxième trimestre 2024. Voilà, c'était donc une petite présentation de cette nouveauté. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne route. À la prochaine. Bye bye.